Voici une question qui porte à réflexion. Selon Dieu, est-ce qu'il faut être faible pour être fort? La parole de Dieu a une réponse très claire pour nous et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Mes questions concernant l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui sont sans doute les questions de plusieurs. Sont-elles les vôtres? Les voici. Pourquoi est-ce que Dieu châtie celui qu'il aime? Est-ce que c'est vrai qu'on est plus fort pour accomplir la volonté de Dieu quand on est faible? Est-ce que c'est un manque de foi que de s'appuyer sur ses propres forces? Est-ce que c'est un manque de confiance en Dieu? De quelle façon pouvons-nous démontrer notre confiance en Dieu? Avons-nous besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour vaincre le péché? Les réponses ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly est ici, la Bible en main, et il est prêt à partager avec nous ce que dit la parole de Dieu au sujet de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse des gens. Demandons au Seigneur de nous enseigner lui-même. Prions. Oh mon Dieu, il y a tant de questions aujourd'hui, tant de belles choses qu'on va apprendre de toi. Aide-nous à bien saisir le sens de tout ce que tu vas nous enseigner. On te le demande, dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, j'espère que vous êtes prêts pour cette émission et que votre Bible est ouverte au chapitre 32 du livre de la Genèse, car ici nous allons étudier un événement exceptionnel, très exceptionnel. En effet, Dieu et Jacob vont lutter. C'est un point culminant dans l'histoire de la croissance spirituelle de Jacob. Cette rencontre avec Dieu produira un changement radical chez Jacob. Ce n'est pas sa conversion, en dépit du fait qu'il marchait selon la chair. Jacob était l'homme que Dieu avait choisi et appelé. Mais nous devons tout de même reconnaître qu'il a marché selon la chair jusqu'ici. C'est pourquoi nous devons être prudents avant de juger les gens. Certaines personnes ne se comportent pas comme elles le devraient, mais je suis presque certain qu'elles sont chrétiennes. Malheureusement, je ne puis en être absolument certain. Leur conduite ne démontre pas leur foi. La façon de marcher de Jacob ne démontrait pas qu'il était un homme de Dieu. Cependant, Dieu lui est apparu à 2 reprises et il a cru et obéi à Dieu d'une certaine manière. Dieu lui a justement demandé de revenir dans le pays de sa naissance. Jacob, qui est un homme de Dieu, dont le témoignage est décevant et ne glorifie pas Dieu, ne pourra pas continuer dans cette voie. Dieu va intervenir. En fait, Dieu va le rendre infirme afin d'attirer son attention. De la même façon, Dieu nous discipline lorsque nous refusons de marcher dans ses voies. Lisons Hébreux, chapitre 12, verset 6. Je vous le cite. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est de cette manière que Dieu agit. Il nous discipline. Nous avons déjà examiné le cas de Lot. Nous n'aurions pas pu dire qu'il était un enfant de Dieu en examinant sa vie. Cependant, il l'était, car la Bible dit et affirme « Car ce juste, Lot, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Rapporté par Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Lot a vécu des épreuves même s'il a été épargné lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Cependant, il a dû subir certains malheurs. Maintenant, ce fut au tour de Jacob de vivre des expériences difficiles alors qu'il a dû trouver refuge chez son oncle Laban, un homme malhonnête et exigeant qui l'a exploité. La leçon de Jacob s'est prolongée pendant 20 ans. Il a travaillé dans des conditions difficiles, à la chaleur et au froid, pour se faire continuellement changer son salaire. À tous les 2 ans en moyenne, lorsque Dieu bénissait Jacob matériellement, Laban revoyait son salaire à la baisse. Jacob revient au pays de sa naissance, et il sera le représentant de Dieu. Donc,
Dieu va intervenir afin de lui apprendre à s'appuyer sur lui. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, nous lisons un résumé de la leçon principale de ce chapitre. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Débutons notre lecture, chers amis. Genèse chapitre 32, les versets 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Dieu commence à traiter directement avec Jacob afin de l'amener à porter des fruits et à le servir avec zèle en rendant un bon témoignage. Versets 3 à 5. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous dira mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Jacob est toujours aussi manipulateur. Il ne change tout simplement pas, même avec son expérience avec Laban. Alors qu'il rentre dans le pays de sa naissance, il se rappelle que lorsqu'il l'a quitté il y a 20 ans, Ésaü voulait se venger et le tuer. Il envoie des serviteurs avertir Ésaü de son arrivée et il demande à ses serviteurs de l'appeler « Mon Seigneur Ésaü ». Ensuite, il emploie l'expression « ton serviteur Jacob ». Pourtant, Jacob ne s'était jamais comporté en serviteur d'Ésaü. Il a manipulé pour obtenir le droit d'aînesse d'Ésaü et il a volé sa bénédiction. Il fut un véritable coquin, mais il a appris une ou deux choses de Laban et il emploie un langage plus poli. Les serviteurs allèrent porter le message à Ésaü, et celui-ci se mit en marche avec 400 hommes afin de venir à la rencontre de son frère. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Les serviteurs apprirent la nouvelle à Jacob, et celui-ci eut très peur. Il ne pouvait pas connaître les véritables intentions de son frère. Jacob a dû interroger les serviteurs pour en apprendre le plus possible sur l'état d'âme d'Ésaü. Il a dû demander « Avez-vous noté des signes d'inimitié, de rancœur ou de haine vis-à-vis moi ?» Les serviteurs ont probablement répondu non, qu'il semblait heureux d'apprendre la nouvelle de son retour. Maintenant, il vient au-devant de toi. Cependant, ce n'était pas une nouvelle réconfortante pour Jacob. Ésaü était peut-être heureux d'avoir une occasion de se venger. Jacob a peur. Versets 7 et 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob emploie une tactique pour sauver au moins la moitié de ses biens, en divisant les gens et les troupeaux en deux. Il permettait à une partie de s'enfuir. Versets 9 et 10. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. C'est Jacob. Le voici maintenant criant à Dieu, faisant appel à Dieu, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ses pères. Nous remarquons un léger changement chez Jacob. C'est la première fois que Jacob affirme qu'il ne mérite pas les grâces de Dieu. C'est la première fois qu'il reconnaît peut-être qu'il est un pécheur. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais admis
qu'ils étaient pécheurs pendant de nombreuses années. Certaines personnes se mettent en colère et se justifient si l'on essaie de leur faire remarquer qu'il y a quelque chose à régler dans leur vie. Elles affirment avoir reçu Jésus comme sauveur et vous présentent la liste de tout ce qu'elles ont fait. Cependant, nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Et tant que nous serons sur terre, nous traînerons notre vieille nature qui n'est pas digne d'entrer au ciel, et elle n'y rentrera pas. L'ancien régent Joly ne pouvait pas entrer au ciel. C'est pourquoi Dieu m'a donné une nouvelle nature. L'ancien régent Joly était irrécupérable. Jacob commence à reconnaître qu'il ne mérite rien. Quiconque s'approche de Dieu en reconnaissant cela se fait accueillir avec joie par Dieu. Jacob a fait un commentaire intéressant. Il a affirmé avoir traversé le Jourdain avec un bâton, et maintenant il revient et il a 2 camps. Versets 11 et 12. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est un cri du cœur que Dieu entend cette nuit-là. Elle fut très difficile pour Jacob. Il n'avait aucun médicament pour l'aider à dormir. Il souffrait non pas seulement de somnolence, mais de crainte, d'angoisse. Versets 13 à 16. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Notez la tactique de Jacob. Il envoie des troupeaux à Ésaü, chaque troupeau étant un cadeau très cher. Lorsqu'Ésaü rencontrera le premier troupeau, il demandera alors ce que c'est. Les serviteurs répondront que c'est un cadeau pour lui de la part de son frère Jacob. Ésaü l'acceptera, et un peu plus loin, il rencontrera le troupeau suivant. Ce sera de nouveau un cadeau de Jacob pour Ésaü. Donc, Ésaü devrait avoir de meilleures dispositions lorsqu'il se retrouvera devant Jacob et sa famille après avoir reçu un bon nombre de cadeaux. Jacob a prié le Seigneur et lui a rappelé que c'est lui qui lui a demandé de revenir en Canaan et qu'il a promis de le protéger. Est-ce que Jacob fait confiance à Dieu? Non, il prend ses propres moyens pour se défendre et se protéger. Il ne faisait pas encore confiance à Dieu. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous prions à Dieu pour nos besoins, nous crions à lui, et aussitôt notre prière terminée, nous reprenons nos fardeaux pour les remettre sur nos épaules. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous comptons sur nous pour nous tirer d'affaire, plutôt que de croire à la bonté de notre Père céleste. Versets 17 et 18. Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna les mêmes instructions aux serviteurs qui suivaient avec les autres troupeaux. Verset 19. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. C'est le plan qu'a conçu Jacob pour apaiser son frère dont il craint la colère. Versets 20 à 23. Vous direz, « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit,
prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. C'est maintenant la nuit au cours de laquelle il va faire la plus grande expérience spirituelle de sa vie. Remarquez qu'il est dans un endroit isolé et sauvage. C'est un endroit désolé entre 2 collines. Le pays est montagneux et rugueux. C'est là que se trouve Jacob. C'est pas un homme heureux. Il est angoissé par sa situation. Il a très peur. Il récolte ce qu'il a semé. Il a dépouillé Ésaü de son droit d'aînesse et de sa bénédiction, ce que Dieu ne lui a jamais demandé de faire. Dieu lui aurait donné ces choses, telles que promises. Cette nuit-là, il fait traverser le gué à ses gens et à ses troupeaux, mais il est demeuré derrière. Il espérait peut-être que son frère épargne sa famille s'il mettait la main sur lui premièrement. Jacob est maintenant seul. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. J'aimerais faire une mise au point de certains détails au sujet de ce combat. Certains affirment que Jacob a lutté avec cet homme. Jacob n'a pas lutté avec qui que ce soit. D'un côté, il y a son oncle Laban, qui n'est pas bien disposé à son égard, et de l'autre côté, son frère Ésaü vient vers lui. Jacob n'est pas assez puissant pour les vaincre, ni l'un ni l'autre. Il est dans une mauvaise situation stratégique. Pensez-vous qu'il avait envie de se battre avec un 3e adversaire cette nuit-là? J'en doute fort. Il y a quelques décennies, dans le Time Magazine, un rédacteur commentait un vote au sujet du plus grand lutteur de l'histoire. Il a affirmé que le plus grand athlète de l'histoire n'a pas reçu un seul vote, soit Jacob, le lutteur. Un lecteur a écrit au Time pour se renseigner au sujet de Jacob, le lutteur. Il n'avait jamais entendu parler de lui. Certainement, ce lecteur n'avait pas lu sa Bible. En fait, Jacob n'était pas un lutteur. Ce soir-là, Jacob avait choisi d'être seul et il ne cherchait pas une bataille. Qui est cet homme qui lutte avec lui? Là encore, nous avons l'embarras du choix parmi les réponses nombreuses proposées. Je pense que cet homme est une Christophanie, une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Je peux vous offrir quelques preuves à l'appui de mon affirmation. Tournons au verset 2 du livre d'Osée, chapitre 12. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie, et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. C'est l'Éternel qui lutta avec Jacob, c'est Christ qui lutta avec Jacob au gué de Jabbok. Verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob n'est pas un homme à se soumettre facilement. Poursuivons notre lecture, verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Jacob ne lutte pas, il ne fait que retenir l'homme. Il a découvert que nous n'obtenons rien de Dieu en luttant et en nous battant. Le seul moyen d'obtenir quelque chose de Dieu est de se soumettre à lui. Abraham avait compris cela. Abraham répondait « Amen » à Dieu. Ainsi soit-il. Il crut Dieu et Dieu le lui imputa à justice. Abraham a atteint un âge avancé et il s'est accroché à Dieu.
Lorsque vous reconnaissez votre impuissance et que vous vous accrochez à Dieu, alors vous lui faites confiance. Si vous voulez vous accrocher à Dieu, il vous aidera. Versets 27 et 28. Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Chers amis, pendant ce combat, le nom de Jacob, qui veut dire supplanteur, a été changé pour celui d'Israël, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. La nouvelle nature d'Israël se manifestera dans sa vie. Versets 29 et 30. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Il a vu l'ange de l'Éternel, une Christophanie. Verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Dieu a dû faire de Jacob un infirme pour qu'il se soumette, pour le briser, afin qu'il s'accroche à lui. Désormais, les actions de Jacob ont démontré sa nature spirituelle et sa dépendance de Dieu. Un autre jeune homme, dans le Nouveau Testament, un descendant de Jacob, du nom de Saul de Tarse, nous raconte sa lutte dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Il ne pouvait vaincre le péché dans sa vie, mais il a découvert ce que la loi ne pouvait accomplir. Lisons cette vérité dans Romains, chapitre 7, les versets 15 à 25. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Terminons la lecture du 32e chapitre du livre de la Genèse en lisant le 32e verset. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Chers amis, rappelons-nous que Jacob a obtenu la victoire, non en comptant sur lui-même, mais en se soumettant à Christ. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant tout le chapitre 33 du livre de la Genèse. Merci, Régent. Tu nous as enseigné ce que la Bible dit au sujet de la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Je trouve donc ça rassurant. Je me trouve souvent dans des états de faiblesse. Combien de fois le Seigneur m'a-t-il mise dans un état de faiblesse, justement, pour que je puisse le laisser agir dans ma vie et dans le travail qu'il me confie. On a vu que Jacob avait obtenu la victoire, non en luttant de ses propres forces, mais en se soumettant à Christ. Dieu connaît mon désir de me soumettre constamment à lui. Mais il sait aussi que je suis portée parfois à y aller par mes propres forces. Je m'explique. Pendant des années, j'ai souffert d'insomnie, et surtout lorsque j'avais à donner mon témoignage en public. Dieu me plaçait dans un état de faiblesse où il me restait qu'à le supplier d'accomplir ce que je me sentais pas capable de faire à cause de mon incapacité physique. Oh, je savais que je pouvais pas par mes propres forces, par mes propres moyens,
dire quoi que ce soit de valable pour convaincre les gens qu'ils étaient des pécheurs perdus, qu'ils devaient reconnaître que Jésus seul pouvait leur donner la vie éternelle. Je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui convainquait les pécheurs de péché, de justice, de jugement. Mais j'avais comme une peur que les paroles viennent de moi et non de l'Esprit Saint. Mais gloire à Dieu. Il m'a guéri de mes insomnies, et ce, en grande partie parce que je suis maintenant capable de reconnaître ma faiblesse, mon incapacité, sans avoir besoin qu'il me place dans un état encore plus faible physiquement, un état de faiblesse physique totale. Je sais que je suis faible et qu'il est fort. Comme l'apôtre Paul, je sais que sa grâce me suffit, puis que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Mais je remercie Dieu pour toutes les fois où il m'a placé dans un état de faiblesse, soit par l'insomnie ou un bon rhume, pour m'apprendre à m'appuyer totalement sur lui. Je le remercie aussi de m'avoir rétabli dans le sommeil. C'est tellement bon de me coucher, de m'endormir en paix, sachant que le lendemain aura soin de lui-même, peu importe ce que Dieu me confie pour le lendemain. Que ce soit de le servir dans le quotidien ou dans le travail qu'il me confie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es dans un état de faiblesse présentement? Est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose et que tu te sens incapable de le faire? Bien, dis-toi, comme l'apôtre Paul, sa grâce me suffit. Paul est même allé jusqu'à dire « Je me réjouirai donc bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors tu peux te réjouir, même te glorifier, comme la parole dit, de tes faiblesses. Et c'est là que Dieu agit. Parce qu'il sait qu'on est incapable. Il l'a dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors c'est bon que tu te sentes comme ça. Ça veut dire que tu ne t'appuieras pas sur ta force. Mais il faut que tu ailles de l'avant quand même. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et vas-y, va chercher sa force pour accomplir sa volonté. Peut-être qu'il veut que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que ce que tu as à dire à cette personne, c'est pas agréable. Tu te sens incapable de dire, bon, écoute, il faut que je te dise que telle chose, c'est pas bien que tu fasses ça. Mais si Dieu te le met à cœur, vas-y avec sa puissance à lui. Et ouvre ta bouche et Dieu va te donner les paroles pour reprendre cette personne, pour l'encourager, pour l'exhorter, pour l'aimer. Mais si tu restes chez toi à cause de ta faiblesse, là, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Il prend plaisir à nos faiblesses, mais il faut se lever et dire « Ok, je suis faible, mais Dieu est fort. Alors j'y vais avec la force que Dieu me donne. » Et tu vas voir, tu vas expérimenter sa toute-puissance. Tu vas trouver ça merveilleux. Tu vas en sortir joyeux et tu vas glorifier Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.